Salut tout le monde, c'est Fight4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite review de Dragon Ball Super, le chapitre 90, donc le chapitre 90. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos sur Dragon Ball Super, et je pense que je vais en refaire peut-être un petit peu régulièrement, donc peut-être une fois par mois, à chaque fois qu'il y a un chapitre quoi, on verra. En tout cas ici ce chapitre 90 conclut donc l'arc de Trunks et Goten, qui est censé donc introduire le film Dragon Ball Super Heroes. Franchement, bon, c'était sympa, voilà. C'était un petit arc en 3 chapitres. Donc à peu près 150 pages parce que le chapitre était un chouïa plus long que les précédents. Donc à peu près 150 pages, peut-être 160 pages. Et franchement, c'est sympa. Voilà. Ça rappelle un petit peu un petit fan service sur la période Gohan en Great Saiyaman. Le dessin est plutôt correct. Voilà, Toyotaro, il s'améliore, je trouve, au niveau du dessin. Le scénario, voilà, c'était assez cool. Donc voilà, dans le premier chapitre, on avait une espèce de zombie alpha 1. Donc en fait, on suit les aventures du docteur, enfin les aventures du côté maléfique. L'antagoniste, c'est le docteur Edo, donc le docteur, le scientifique qu'il y a dans le film Dragon Ball Super Hero, qui est donc le fils du docteur Gero. Et ici, on suit un peu, on va dire, ses premières ébauches d'androïdes. Donc voilà. Donc ces premiers androïdes, on va dire, ça va être des versions d'humains améliorés, des espèces de cadavres qui sont améliorés, voilà, qui sont pas beaucoup plus forts. Et on va dire, le premier grosse réussite, c'est Alpha 12, qui est donc un Android un peu plus balèze, où il faut au moins passer en Super Saiyan pour Goten et Trunks pour le vaincre. En forme normale, on n'y arrive pas. Et puis il va un peu dans l'amélioration en faisant des androïdes un peu plus performants. Par exemple, Beta, qui était donc dans le chapitre précédent, qui est donc une amélioration, on va dire encore, des androïdes, mais qui reste encore assez faible. Et puis il va faire un peu d'autres petites expériences comme ça, mais sont pas relativement puissants. Donc voilà, on va dire en fait il y avait donc bêta qui était bêta 1 dans le chapitre précédent. Ici on passe à un bêta 7 qui est donc en fait une version moins bonne puisque Goten va l'exploser facilement. Et surtout après dans ce chapitre là on va donc avoir un peu aussi une enquête de police parce que et un peu remettre aussi Krillin du coup en avant parce que du coup tu as une enquête de police de Krillin qui est donc toujours policier qui enquête donc sur ses robots, sur ses androïdes, sur Edo et donc c'est un peu cool de revoir un peu Krillin aussi remis en avant dans cet arc. Voilà, il n'y a pas que Goten et Trunks qui jouent un peu les super-héros, il y a aussi Krillin qui fait son boulot de policier, il va un peu se battre et tout dans cet arc et ça c'est cool de voir un peu Krillin comme ça remis en avant. Et d'ailleurs, le dernier antagoniste, on va dire le dernier gros robot que le Dr Ego a créé ici, c'est donc une espèce de dinosaure androïde amélioré, donc voilà, une espèce de robot dinosaure, quoi, qui est donc assez puissant. Et encore une fois, là, il va falloir qu'il passe en Super Saiyan 1, qui est de l'affrontement avec un peu l'aide de Krillin, etc., pour le vaincre. Dr Edo va en prison pour 3 mois, et donc, logiquement, maintenant, on a donc l'autoroute ouverte pour le film Dragon Ball Super Hero, parce que le Dragon Ball Super Hero, le film s'ouvre sur Edo qui sort de prison après ces 3 mois d'incarcération ici. Et donc dans Dragon Ball Super Hero, on sait que Edo aura continué ses expérimentations et aura créé donc les robots Gamma 1 et Gamma 2 qui sont carrément au-dessus des robots Beta et Alpha, puisque leurs puissances seront capables de rivaliser avec des Sangwan ou des Piccolo. Et donc on aura quand même un très gros niveau de puissance. Et bien sûr, ici on a eu à peu près l'ébauche avec le robot dinosaure géant, l'ébauche du sel qu'on va voir du coup dans le film Dragon Ball Super Hero, l'espèce de sel amélioré géant qui est très puissant. Et donc voilà, c'était franchement un arc qui se laissait lire assez rapidement, 3 chapitres, ça mange pas de pain, et qui était assez plaisant à lire, voilà, de voir un petit peu également l'évolution de Trunks et Goten qui ont donc grandi, enfin, et de voir un peu du coup leur quotidien, voilà. C'est des personnages qui ont vraiment été trop peu utilisés dans Dragon Ball Super, alors que Son Goku et Vegeta ont vraiment été surexploités. Et donc c'était cool de voir un petit peu de fraîcheur dans le manga avec l'utilisation de Trunks et Goten, comme dans le film Dragon Ball Super Hero où il y avait un peu de fraîcheur dans Dragon Ball avec du coup Sangohan et Piccolo qui étaient remis en avant et aussi un peu a fortiori à la fin de l'arc Krillin, Goten et Trunks du coup, et parce que là ici du coup ça permet aussi de faire la conclusion. On voit qu'en fait tout le début d'enquête de cette armée du ruban rouge du Docteur Edo a été mené par Krillin, Goten et Trunks, et donc il y a aussi les forces de police. Et donc ça permet aussi de boucler le fait de pourquoi Krillin, Goten et Trunks débarquent à la fin. C'est un peu pour conclure du coup leur arc. Franchement, c'était assez sympa, assez plaisant à lire. Et si vous n'avez pas encore si vous n'avez pas encore lu les chapitres 88 à 90, n'hésitez pas à aller vous laisser tenter. C'est un petit arc en seulement 3 chapitres, c'est assez rapide. Et franchement, ça met un petit peu de fraîcheur et de nouveauté dans Dragon Ball Super. Vous allez me dire, ouais, mais pas du tout, parce qu'en fait, l'arc de Gris Saiyaman, il a déjà eu lieu avec Sangohan. Oui, mais c'était il y a fort longtemps.
Et franchement, ici, ça met quand même de la fraîcheur dans ce qu'on a actuellement. Même si c'est un peu une redite de l'arc Yaman qui date d'il y a 30 ans, ça met quand même, c'est un peu une redite, mais qui met de la fraîcheur maintenant. Et ça permet aussi un peu donc de faire du fan service aussi en parlant de Sangohan. Et ça fait aussi un peu boucler la boucle de pourquoi Sangohan va être le personnage principal du film. Et ça, c'est très cool. Après, donc maintenant, logiquement, cet arc-là est fini. Le film, ils vont pas l'adapter en manga. On va juste avoir, comme d'habitude, le film qui va sortir en version anime comics, donc en manga, on va dire. Il va peut-être avoir un encart dans le manga papier quand il va sortir, qui vont dire il y a eu ces événements-là. Et on va enchaîner sur la suite, qui sera donc l'arc Black Freezer. En tout cas, c'est quasiment sûr. Donc, entraînement de Sangohan, en tout cas, qui a repris une nouvelle transformation. Piccolo aussi, une nouvelle transformation. Entraînement de Vegeta et Goku sur la planète de Beerus, plus entraînement de Broly également. Tous ceux qui on voit en tout cas dans le film Dragon Ball Super, donc tous ceux qui ont pu se mettre en place pour la suite. Donc soit l'arc Freezer va avoir lieu tout de suite après, soit on va avoir un mini chapitre ou quelques pages qui vont nous introduire qu'il y a le tournoi avec Hoop, et l'arc Freezer se passera après, et on va donc passer l'ellipse, on va donc aller dans le futur, et comme on dit, il y a une autoroute, c'est-à-dire qu'après, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Il n'y aura plus de deadline, il n'y aura plus un truc qui existe déjà, qui les bloque, on va passer. Donc moi je trouve que ce qu'ils devraient faire, ils devraient passer outre le tournoi avec Hoop, et donc aller faire l'arc Freezer. Et après, s'ils veulent faire d'autres arcs, ils peuvent. Alors que s'ils essaient encore de caser ça avant le tournoi avec Hoop, ça va commencer à être vraiment chaud niveau chronologie. En tout cas, j'attends vraiment la suite. Et donc, le mois prochain, on aura normalement du nouvel arc. Et c'est quasiment sûr qu'il va y avoir notre ami Freezer qui va être remis en avant. Après, je pense que si ils font ça, donc l'arc avec Freezer, que Freezer est le méchant, qui le vainc, qui le tue, je suis quasiment sûr que ce sera la fin de Dragon Ball Super. Parce que Dragon Ball, donc, pour ceux qui le savent, a commencé donc avec l'arc de Goku quand il était enfant, etc., Piccolo et tout le bordel. Mais le premier vrai gros méchant, le premier vraie grosse menace, le premier truc qui menaçait l'univers, qui était vraiment, on va dire, du serious business pour Son Goku, c'était Freezer. Et donc je trouve que s'il conclut la série, donc s'il conclut l'arc avec du coup Freezer, bah, ça va faire une conclusion pour moi à Dragon Ball Super, et je pense qu'il n'y aura plus de suite après ça. En tout cas, ça n'engage que moi. En tout cas, n'hésitez pas donc à aller lire les chapitres, et surtout le chapitre 90 qui est donc disponible depuis 16h aujourd'hui, donc on est le 20 février, donc à 16h il était disponible sur Manga Plus, voilà, en anglais, mais bon, ça c'est facile à comprendre entre guillemets Dragon Ball en anglais, donc même si vous n'êtes pas un caïd en anglais, vraiment c'est très compréhensible. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Manga Plus et à lire ça. Il y a également le chapitre 78, donc 78 de Boruto qui est sorti. Je joue aussi Boruto assez assidûment. Et donc je vais certainement me le lire directement après cette vidéo. Et je tournerai peut-être dans la foulée mon avis sur le chapitre 78 de Boruto. Boruto qui arrive aussi doucement d'approcher de sa fin en fonction de ce qui se passe actuellement dans le manga. Mais j'en dis pas plus, j'en parlerai dans une vidéo dédiée. Allez, salut tout le monde, à la prochaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires, liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.